À cette nouvelle leçon de français en grade 9. Dans cette leçon, tu apprendras à construire une phrase complexe en employant une proposition principale et une proposition subordonnée relative. Voyons les objectifs d'apprentissage. Au terme de cette leçon, tu pourras identifier et employer un pronom relatif, reconnaître une proposition subordonnée relative, déterminer la place et la fonction de la proposition subordonnée relative et construire une phrase complexe comportant une proposition subordonnée relative. Tout d'abord, voyons comment nous allons procéder pour cette leçon. Nous allons d'abord revoir les différents types de subordonnés. Nous poursuivrons la leçon en abordant le pronom relatif afin de pouvoir introduire la proposition subordonnée relative. Avant d'aller plus loin, nous vérifierons si tu as bien compris cette première partie de la leçon en te proposant une activité lors de laquelle tu devras reconnaître la proposition relative parmi différentes phrases complexes comportant une proposition subordonnée. Nous analyserons ensuite la place de la proposition subordonnée relative dans la phrase complexe, ainsi que la fonction de la proposition subordonnée relative. Nous enchaînerons avec une deuxième activité où tu devras relier deux phrases à l'aide d'un pronom relatif afin de construire une phrase complexe. Nous terminerons la leçon en t'en rappelant l'essentiel. Rappelle-toi, dans une leçon précédente, nous avons survolé les différents types de propositions subordonnées. Nous avons d'abord vu les subordonnées sans connecteur, à savoir les subordonnées infinitives, et les subordonnées participiales, et celles avec connecteur. Et à ce propos, tu te rappelles sûrement aussi qu'il existe 3 types de subordonnées construites avec des connecteurs, notamment la proposition subordonnée relative, la proposition subordonnée conjonctive et la proposition subordonnée circonstancielle. Mais, dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer uniquement sur les propositions subordonnées relatives. Comme expliqué plus haut, certaines subordonnées se construisent avec des connecteurs. Et le connecteur qui introduit la subordonnée relative est le pronom relatif. Tout d'abord, définissons le pronom. Un pronom est un mot qui remplace un autre mot ou un groupe de mots pour éviter des répétitions. Par exemple, dans les phrases suivantes, le jardinier admire les fleurs, le jardinier a arrosé les fleurs ce matin. Les mots le jardinier et les fleurs sont déjà définis. Il n'est donc pas nécessaire de les répéter. Nous pouvons remplacer les groupes de mots le jardinier et les fleurs par des pronoms, ce qui nous donne il les a arrosés ce matin. Voyons maintenant ce qu'est un pronom relatif. Le pronom relatif est un pronom qui sert à relier deux phrases simples pour créer une phrase complexe. Voyons un exemple. J'ai revu un ami. L'ami était dans ma classe.
ami est le mot qui se répète et peut être remplacé par le pronom relatif qui, ce qui nous donne « J'ai revu un ami qui était dans ma classe ». Le mot « qui » remplace le mot « ami ». Le mot ou groupe de mots qu'un pronom relatif remplace est appelé antécédent. Dans cet exemple, le mot « ami » est l'antécédent. Prenons un autre exemple. Mathilde porte une robe, sa sœur a cousu la robe. Le mot robe se répète et peut être remplacé par le pronom relatif que. Et le groupe nominal une robe est l'antécédent du pronom relatif dans la phrase complexe ainsi obtenue. Il existe deux formes de pronoms relatifs. Les pronoms relatifs simples, qui, que, quoi, dont, où, et les pronoms relatifs composés, lequel, lesquels, auquel, entre autres. Il est à noter que les pronoms relatifs composés sont variables et ont le nombre, le genre et la personne de l'antécédent, tandis que les pronoms relatifs simples sont invariables. Dans ce tableau, nous allons découvrir ensemble les fonctions des différents pronoms relatifs. Commençons d'abord par le pronom qui. Le pronom qui peut être sujet. Comme dans cet exemple, Paul a trouvé un emploi qui lui plaît. Le pronom qui peut aussi être un complément d'objet indirect. Exemple, la personne à qui j'écris est mon frère. Le pronom qui peut également assumer la fonction de complément circonstanciel. Exemple, la dame chez qui mon fils loge est une retraitée. Voyons maintenant le pronom quoi. Le pronom quoi peut être un complément d'objet indirect, comme tu peux le voir dans cette phrase, « Ce à quoi je pense peut t'aider ». Passons maintenant aux fonctions du pronom que. Le pronom que peut être un complément d'objet direct. Exemple, les projets que Sam va réaliser seront subventionnés. Le pronom que peut aussi être un attribut. Exemple, le sportif que tu es doit participer à ce tournoi. Voyons maintenant les différentes fonctions du pronom dont. Le pronom dont peut être un complément du nom. Exemple, le courage dont le pompier a fait preuve est admirable. Le pronom dont peut aussi être un complément d'objet indirect. Exemple, la maison dont tu rêves est à vendre. Le pronom dont peut également être un complément de l'adjectif. Exemple, les élèves ont eu des résultats dont le proviseur est très fier. Et finalement, le pronom où peut assumer la fonction de complément circonstanciel de lieu. Exemple, la ville où il veut aller étudier est très loin d'ici. Le pronom relatif peut avoir presque toutes les fonctions du nom. Il peut être un sujet, un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect, un complément du nom, un complément de l'adjectif ou un complément circonstanciel. Maintenant que tu as bien compris ce qu'est un pronom relatif, poursuivons avec la proposition subordonnée relative. Observe cette phrase. Sam a adopté un chiot. Je peux compléter cette phrase en apportant des précisions sur le chiot. Je peux donc préciser « Son père a trouvé le chiot au coin de la rue ». Afin d'éviter la répétition du nom « chiot »,
je peux relier les deux phrases à l'aide du pronom relatif que. De sorte que nous avons une phrase complexe. Sam a adopté un chiot que son père a trouvé au coin de la rue. Dans cette nouvelle phrase, nous avons une proposition principale, Sam a adopté un chiot, et une proposition subordonnée, que son père a trouvé au coin de la rue. Comme cette proposition est introduite par un pronom relatif, on l'appelle la subordonnée relative. Une proposition subordonnée relative est toujours introduite par un pronom relatif simple ou un pronom relatif composé. Maintenant que tu sais reconnaître une proposition relative, que tu en comprends la structure et la fonction, passons à une activité. Mets une coche si les phrases suivantes comportent une subordonnée relative. Première phrase. Le gâteau que j'ai commandé est peu calorique. Tu as raison de mettre une coche, car que est un pronom relatif introduisant la proposition subordonnée relative que j'ai commandé. Passons à une autre phrase. Le journaliste pense que son article aidera les étudiants. Ici, je suis sûre que tu as fait attention et que tu as vu qu'ici, que n'est pas un pronom relatif, mais une conjonction de subordination, introduisant donc une proposition subordonnée conjonctive complétive. Passons à une prochaine phrase. Le village où j'ai grandi est très fleuri. Dans cette phrase, le mot « où » est bien sûr un pronom relatif, introduisant donc la proposition subordonnée relative « où j'ai grandi ». Que penses-tu de cette phrase? Tu restes ou tu pars? Comporte-t-elle une proposition subordonnée relative? Nous ne cochons pas cette phrase car les deux propositions sont des propositions indépendantes coordonnées par la conjonction de coordination « ou ». Passons à une dernière phrase. Manoj a acheté l'outil dont il avait besoin. Bravo! Nous cochons cette phrase car elle comporte bel et bien une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif « dont ». Voyons maintenant où se place la proposition subordonnée relative dans la phrase complexe. La proposition subordonnée relative est, dans la plupart des cas, placée après le nom ou le pronom qu'elle complète. Que ce soit en fin de phrase, comme dans cet exemple, nous avons visité le château où a séjourné Léonard de Vinci, ou au milieu de celle-ci, comme dans cette phrase, le spectacle dont je t'ai parlé fait la une des journaux. La proposition subordonnée relative a toujours la même fonction. Elle est toujours complément de l'antécédent du pronom relatif, c'est-à-dire le mot remplacé par le pronom relatif qu'il introduit. Voyons un exemple. Rafik se rend au gymnase où il joue au basket avec ses amis. Où il joue au basket avec ses amis et la subordonnée relative, le pronom relatif est où
et l'antécédent est le nom gymnase. La proposition subordonnée relative est le complément de l'antécédent gymnase. Fais bien attention car l'antécédent n'est pas toujours exprimé. En effet, on peut également trouver la proposition subordonnée relative seule, sans antécédent. On trouve ce genre de structure surtout dans des expressions figées. Voici quelques exemples. Qui même me suivent? Qui vivra verra? Où tu iras, j'irai. Veille également à ne pas confondre le pronom relatif que, qui a un antécédent, et la conjonction de subordination que, qui n'en a pas, car elle est précédée d'un verbe. Illustrons ce que nous venons de dire. Dans la phrase « Les vêtements que nous avons achetés étaient en solde », que est un pronom relatif précédé de son antécédent vêtements et introduit donc la proposition subordonnée relative que nous avons acheté. Dans la deuxième phrase, il veut que tu viennes le voir, que n'est pas un pronom relatif, mais une conjonction de subordination précédée d'un verbe. Je te propose maintenant une autre activité. Relis les phrases suivantes à l'aide du pronom relatif de ton choix afin d'en faire une phrase complexe et souligne la proposition subordonnée relative. Voici tout d'abord un modèle. C'est le parc. Je me promène souvent dans ce parc. Nous voyons ici que dans la deuxième phrase, le mot parc se répète et on peut le remplacer par le pronom relatif où, de sorte que la phrase complexe ainsi obtenue sera « C'est le parc où je me promène souvent ». La proposition subordonnée relative est « où je me promène souvent ». À toi maintenant. Voici deux phrases. Mon frère a un correspondant. Ce correspondant habite à Paris. Comme le mot que nous devons remplacer, correspondant, est un sujet, nous allons le remplacer par le pronom relatif qui. Mon frère a un correspondant qui habite à Paris et la subordonnée relative est qui habite à Paris. Observe ces deux prochaines phrases. Tu as caché l'objet. J'ai trouvé l'objet. Ici, le groupe de mots que nous devons remplacer, l'objet, est un COD. Nous allons donc remplacer par le pronom relatif que. J'ai trouvé l'objet que tu as caché. Et la subordonnée relative est que tu as caché. Voyons maintenant ces deux phrases. Les collines sont verdoyantes. Tu connais bien les sentiers de ces collines. De ces collines est un complément du nom. Je vais donc le remplacer par le pronom relatif dont. La phrase complexe ainsi obtenue sera « Les collines dont tu connais bien les sentiers sont verdoyantes ». La proposition subordonnée relative est « dont tu connais bien les sentiers ». Examinons ces deux dernières phrases. Les branches sont solides.
Nous sommes montés sur des branches. As-tu repéré le groupe de mots à remplacer? Sur des branches. Sur des branches est un complément circonstanciel de lieu. Nous allons donc employer le pronom relatif composé lesquels. La phrase complexe sera donc « Les branches sur lesquelles nous sommes montés sont solides ». La proposition subordonnée relative est « Sur lesquelles nous sommes montés ». Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette leçon. En voici l'essentiel. Nous avons revu les différents types de propositions subordonnées. Celles sans connecteur, les subordonnées infinitives et les subordonnées participiales. Et celles avec connecteur, notamment les subordonnées relatives, les subordonnées conjonctives et les subordonnées circonstancielles. Une fois les différents types de subordonnées identifiés, nous nous sommes concentrés sur le cœur même de notre leçon, à savoir la subordonnée relative. Pour cela, nous t'avons rappelé qu'un pronom est un mot qui remplace un autre mot ou un groupe de mots pour éviter des répétitions. Nous avons vu que le pronom relatif est un pronom qui sert à relier deux phrases simples pour créer une phrase complexe. Nous nous sommes aussi attardés sur les formes simples du pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où, et ses formes composées, lequel et ses dérivés. Nous avons vu les différentes fonctions du pronom relatif, à savoir sujet, COD, COI, complément du nom, complément de l'adjectif et complément circonstanciel. Après ce rappel, nous avons analysé la proposition subordonnée relative, qui est une partie d'une phrase, qui complète un nom qu'on appelle l'antécédent. Nous avons vu qu'elle est introduite par un pronom relatif, que le pronom relatif relie la proposition subordonnée à la proposition principale et évite ainsi la répétition, et qu'elle a toujours la même fonction, celle de complément de l'antécédent. Dans une prochaine leçon, nous aborderons un autre type de proposition subordonnée, la proposition subordonnée conjonctive. Je te remercie de ton attention et te dis à bientôt.